Alors bonjour chers confrères, je vous viens aujourd'hui pour échanger avec vous dans le cadre de ce que nous appellerons désormais pratiquons ensemble. Alors très chers confrères comptables, nous avons la maîtrise, je crois sincèrement de la comptabilité, mais en réalité, comment est-ce qu'on peut mettre en pratique certaines connaissances? Alors aujourd'hui, nous commençons notre première vidéo de pratiquons ensemble en parlant de quelque chose de très courant, mais qui dans la pratique dérange un bon nombre de confrères. Alors nous allons aborder la notion de dépenses, charges et investissement. Et nous prions ceux qui nous écoutent, ceux qui suivent, qui regardent cette vidéo, de partager, mais surtout de poser leurs questions pour que nous puissions, n'est-ce pas, vous revenir dans la prochaine vidéo. Alors aujourd'hui, lorsque vous êtes comptable au sein d'une PME, l'entreprise fait des dépenses. Or, c'est quoi la dépense? Dépenser consiste à sortir de l'argent. Alors, lorsqu'on a dépensé, lorsque le chef d'entreprise, le responsable logistique ou encore un autre employé prend de l'argent pour aller faire des achats, on sait que la personne est allée faire des achats et lorsqu'elle revient avec des factures, bien sûr, le problème qui se pose, c'est comment est-ce qu'on doit enregistrer. Alors, nous devons déjà savoir que les dépenses, n'est-ce pas, sont des sommes d'argent sorties dans le but de répondre aux besoins d'entreprise. Il s'agit du besoin des biens et des services et également le besoin d'investissement. Le problème qu'en pratique nous avons, c'est dans comment est-ce que nous allons l'enregistrer. Alors, de prime abord, toutes les dépenses liées à l'achat de services, n'est-ce pas, sont comptabilisées dans les comptes de charges. Maintenant, lorsqu'on dépense pour acheter des biens, un problème se pose. Faut-il enregistrer ce bien comme immobilisation, un stock marchandises, matières premières consommables, ou encore faut-il enregistrer cette dépense en charge? Je voudrais, pour revenir en économie, rappeler que justement, l'achat des services passe directement en charge parce que le service est considéré comme immédiatement consommé. Alors, lorsqu'on achète un bien qui est un élément d'actif, il faut encore arbitrer pour voir s'il s'agit d'un élément pouvant être enregistré en charge ou c'est un élément d'actif que nous allons mettre dans le patrimoine. Alors, tenez-vous, comment savoir? Il est important chaque fois que vous recevez une facture, que vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'on a acheté et à quoi ça va servir. Si on a acheté un bien durable pour l'utilisation sur plusieurs années, il s'agit d'un investissement. Si on a acheté un bien dans l'intention de revendre en l'état, on parle là de la marchandise. Si le bien qu'on a acheté doit entrer dans le cycle de production des biens et du service, il s'agit des matières premières et autres consommables. En même temps, si le bien acheté est destiné à être utilisé immédiatement, nous pouvons directement considérer que ce bien est consommé. Alors, ça veut dire quoi? La trésorerie, c'est un élément d'actif. Si on la sort et un autre élément d'actif entre, on ne peut pas dire qu'il y a eu la charge. Par exemple, si l'entreprise achète de la marchandise, qu'est-ce qui se passe? Si on a acheté la marchandise pour 10 millions, hors taxe, c'est-à-dire 11 925 000 TTC, 11 925 000 sortent de la caisse. Et qu'est-ce qui entre? La marchandise pour une valeur de 10 millions et une créance sur l'État correspondant à la TVA déductible. Ça veut dire qu'il y a sorti diminution de la trésorerie de 11 925 000. En même temps, nous avons l'augmentation des stocks de 10 millions et l'augmentation des créances sur l'État de 1 925 000. En réalité, cette opération ne doit pas s'arrêter au niveau de la charge.
parce que la marchandise achetée n'a pas été consommée. C'est lorsque la marchandise est consommée, lorsqu'elle sort, auquel cas, après avoir passé le 601 et le 403 TVA déductible au débit, par le crédit du fournisseur, vous deviez faire entrer, bien évidemment, la marchandise en stock en annulant la charge par le 603, variation de stock de marchandises, et en débitant le stock. Là, il n'y a pas eu charge. La contrainte, dans le même sens, c'est qu'il faut... Pourquoi faut-il davantage poser la question à quoi ça va servir? C'est qu'il y aura des éléments qui peuvent, selon le cas, être inscrits en charge. Et c'est là que le problème pratique se pose. Ou encore, la consommation, lorsque la consommation est différée, on ne doit pas laisser, n'est-ce pas, cette opération passer comme une opération, comme une charge. Prenons l'exemple, si vous êtes comptable d'une entreprise qui achète, qui consomme les rames de format et qu'un carton de rames coûte 20 000, et l'entreprise décide en janvier d'acheter les rames de format pour toute l'année. Donc, elle achète 12 rames de format. 12 cartons, ça fait 240 000 en termes d'achat. Si vous faites la comptabilité avec les arrêtés de compte chaque mois, écoutez-moi bien, si vous comptabilisez achat des consommables, 240 000 en janvier, alors que tous ces rames de format seront placées au magasin et vont être utilisées progressivement durant l'année. À la clôture des comptes du mois de janvier, vous aurez l'impression que votre valeur ajoutée est faible ou encore que votre résultat est faible parce que, effectivement, les formats qui seront utilisés jusqu'en décembre pour les 11 prochains mois ont été comptabilisés comme ayant été consommés en janvier. En comptabilité, notamment une comptabilité pratique que nous tenons tous les jours, il faut d'abord acheter le consommable. Ensuite, il faut stocker les 11 cartons qui seront utilisés lors des 11 prochains mois. Encore une fois, il faut être vigilant parce que en stockant, il sera question justement de passer le 33 par la variation de stock pour annuler la charge précédemment constatée. Mais, et c'est très important, et c'est là où Pratiquons Ensemble prend son sens, c'est que chaque fois qu'un carton doit sortir du stock, il faut passer l'écriture 603 variation de stock par le 11. En même temps, et c'est là où la comptabilité est intéressante et l'analyse comptable prend toute sa place, c'est que si on part acheter pour la même entreprise un carton de format, on considère que le carton est totalement consommé et on passe directement l'écriture d'achat sans toutefois stocker. Ça veut dire que dans une même entreprise, on peut acheter un bien, mettre en charge, et acheter le même bien, intégrer dans les stocks pour ensuite les utiliser. Donc, ce sont des biens qui sont immédiatement consommés, qui sont passés en charge. Les autres biens qui entrent dans le cycle de production, comme les matières premières, sont stockées, la marchandise également entre en stock, les immobilisations sont enregistrées dans le patrimoine comme des immobilisations. Alors, dans notre approche pratique à notre niveau, nous essayons, à travers nos enseignements, n'est-ce pas, de transmettre le sens d'analyse comptable à nos auditeurs, question de préparer des comptables capables à chaque opération de faire une analyse pertinente et non justement d'enseigner la passation des écritures, n'est-ce pas, qui aujourd'hui met la plupart des confrères dans des problèmes. Donc nos formations que vous à Blessing Business Academy et évidemment la pratique que nous annonçons à l'Institut supérieur vise à vous donner cette capacité face à une opération, n'est-ce pas, de vous poser des bonnes questions, faire la bonne analyse et faire la meilleure imputation. Les achats
étant très complexe parce qu'il y en a plein, n'est-ce pas, de problèmes d'achat, notamment à quel coût ça va entrer. Bien évidemment, l'incidence des impôts et taxes, notamment la TVA lorsqu'elle n'est pas déductible, les précomptes également, reviendront, n'est-ce pas, ces achats dans une autre édition de Pratiquons ensemble, où ensemble nous allons, pour ce qui concerne le groupe Blessing, vous donner des moyens d'analyse, des approches d'analyse capables de vous faire arriver au sommet, n'est-ce pas, de la pratique comptable. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une autre vidéo de Pratiquons ensemble. Merci, bye bye.